Good. Bonjour et bienvenue dans la chaîne English Bazette, English Bazaro, la chaîne qui vous donne l'opportunité de maîtriser vos règles de grammaire et de pouvoir bien parler anglais partout où vous serez. Donc, est-ce que vous savez que pour parler, on a besoin de certaines règles de grammaire qui nous aident à rendre notre style d'anglais plus poli et très respectueux. Donc, aujourd'hui, on va regarder quelques règles de grammaire, mais ici, la règle est principalement sur l'accord du verbe et de son sujet. Quand est-ce qu'il faut employer le verbe au pluriel et quand est-ce qu'il faut employer le verbe au singulier. Ce sont des petites astuces qu'on a besoin pour mieux maîtriser afin de mieux entrer en contact ou en conversation avec les autres. Mais avant tout, restez toujours jusqu'à la fin de la vidéo et prenez en note. Et vos notes, mettez quelques questions dans la rubrique comment, comme l'anglais dit comment. Si votre téléphone est en version anglaise, ça sera écrit comment. Donc, dès que vous venez sur la vidéo, vous verrez le vocabulaire subscribe, qui veut dire s'abonner. Voilà. Vous vous abonnez afin de pouvoir nous donner le courage de mettre toujours des vidéos en ligne. Parce que lorsque nous mettons des vidéos en ligne, vous allez les recevoir automatiquement. Et il ne s'agit pas seulement aussi de s'abonner, il faut réagir dans les commentaires. Ici, ça sera écrit comment. Tu viens dans comment, tu écris si tu as une question, une suggestion, une clarification et tout contacter. Donc, dès que nous voyons vos commentaires, on va réagir, on va interagir, on va répondre à vos préoccupations. Voilà. Alors, cette partie de la grammaire, on va regarder ce que nous appelons les pronoms indéfinis. Les pronoms indéfinis. On va dire en anglais indefinite pronoun. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun. C'est un pronom indéfini qui est comme chaque, tout, ou quelqu'un, ou n'importe qui, ou rien, ou personne. Ces pronoms-là vont employer le verbe toujours au singulier. Alors, quand nous prenons chaque, on va dire each, vous dites tout, every, on va dire quelqu'un, someone, ou tu peux dire somebody. Si vous dites personne, vous dites no one. Si vous dites rien, vous dites nothing. Vous savez? Si vous voulez dire n'importe qui, vous dites anyone. Anyone ou anybody. Donc, ces pronoms-là, qu'on appelle pronoms indéfinis, le verbe qui les accompagne, si ces pronoms-là constituent le sujet d'une phrase, when they are subject of a sentence, the verb is always in a singular form. Le verbe va être toujours à la forme singulière. On va utiliser le verbe au singulier. Quand nous disons chaque étudiant est là, on va dire each student. Donc, chaque étudiant a un livre. Each student has a book. Chaque étudiant a un livre. Si nous prenons every student, on va dire chaque étudiant aussi a un livre. Quelqu'un veut te parler. Someone or somebody wants. Le verbe vouloir. Wants. Wants to talk to you. To talk to you. To talk to you. To talk to you. Quelqu'un veut te parler. Le verbe ici doit être toujours au singulier. Donc, c'est quelqu'un, c'est une seule personne. Somebody wants to talk to you or someone wants to talk to you. Quelqu'un veut te parler. No one was in. No one was in. No one was in.
When I arrived, no one was in. No one was in when I arrived. Personne n'était à l'intérieur. Personne n'était là quand je suis arrivé. When I arrived, no one was in. Nothing is good with him. So nothing is good. Nothing is good. Rien n'est bon. Rien n'est bon. Rien n'est bon. Nothing is good. Rien n'est bon. Donc, rien plus is. Rien n'est bon. No one is good. Nothing is good. Nothing is good. Nothing is good. Rien n'est bon. Good. Quelle partie? On a les pronoms indéfinis. Beside, à côté de ces pronoms indéfinis, on va regarder les pronoms là. Je te dis neither, nor, either, or. Ici c'est soit, ici c'est ni. Soit, ni. La règle pour ces deux-là, la règle pour ces deux. Rule number 1, rule number 2. Quand deux sujets sont reliés, when two subjects are joined, quand deux sujets sont reliés par ça, la règle c'est quoi? Le verbe va s'accorder avec le sujet qui est plus proche de lui. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. The teacher. No. The student. Voici l'élément. The teacher. No, the teacher. Donc ici, on va dire neither. Voilà. Neither the teacher nor the student. C'est ici qu'on va placer le verbe. Et c'est student qui sera tout près du verbe. Donc le verbe qui sera là doit s'accorder avec lui en nombre. Donc, nor the students are ready. Donc, ni le professeur, ni les étudiants sont prêts. Donc, comme ce étudiant qui est proche du verbe, le verbe va être à au pluriel. Si vous reprenez le même ou la même phrase, mais en mettant élève à la place du professeur, en mettant élève à la place du professeur et en mettant professeur à la place de l'élève, donc dans ce cas, c'est le maître qui sera près du verbe. Donc on va dire neither the student nor the teacher is ready. Ni les élèves, ni l'enseignant est prêt. Parce que c'est l'enseignant qui est proche du verbe. Donc, avec neither or either, le verbe s'accorde avec le sujet le plus près. Le sujet qui se place tout près du verbe. Pas les deux sujets. Prenons d'autres exemples. Either the doctor. Either the doctor or the nurse, the nurses, okay, the nurses have come. Full stop. You see, this is what we kind of say. Either the doctor or the nurses have come. Puisque c'est nurses, les infirmiers ou infirmières, qui sont tout près du verbe. Donc le verbe s'accorde avec infirmier ou infirmière. Parce que infirmier est au pluriel. Donc le verbe doit être au pluriel. Parce que c'est le sujet le plus proche. Si nous renversons la même chose, si on peut éliminer ça, mais on maintient toujours or. Donc on va dire the nurses or the doctor. On va dire has come. Donc, soit les infirmiers, soit le docteur est venu.
Donc ici, infirmier est très loin du verbe avoir, mais c'est docteur qui est proche du verbe. Et docteur est au singulier. Donc, has come. Voici la règle pour neither or either. Oh. Good. Rule 3. Règle numéro 3. Nous voulons prendre quoi? In this rule 3, on va prendre les éléments. On va mettre rule 3. Number 3. On va prendre le with as well as together with or along with, together with or along with, but not. Ces éléments, leurs règles, le verbe ici va s'accorder au premier sujet. Pas au sujet le plus proche, mais le premier. Prenons l'exemple. Ici, nous sommes dans la salle de classe. Voici l'enseignant. Voici les élèves ou les étudiants. Donc, the teacher, the students. Donc, on va dire, le maître est en classe avec les élèves. Si nous voulons mettre les deux directement, on va dire, le maître avec les élèves est en classe. Et non, le maître avec les élèves sont en classe. Non. Le maître avec les élèves est en classe. Le maître ainsi que les élèves est en classe. Donc, exemple 4. What can we say? E.g., the teacher with the student is in the class. Is in the class. The teacher with the student is in the class. The teacher with the student is in the class. The teacher with the student is in the class. The teacher with the student is in the class. Donc, nous allons dire l'enseignant ou le professeur avec les étudiants est en classe. Ce qui veut bien comprendre dit le professeur est en classe avec les étudiants. Entre les deux, qui est au tableau en train d'expliquer? C'est l'enseignant. Donc, on va dire the teacher et non les élèves. The teacher, but not. Voilà. Donc, on va dire l'enseignant et non les élèves. Explique. C'est l'enseignant qui explique. But not the student. Explains. Explains. Donc, le verbe ici, explains. Voilà. Le professeur et non les étudiants explique. C'est le professeur qui explique la leçon et non les élèves. Le professeur explique la leçon et non les élèves. Le professeur explique et non les étudiants. Donc, en tant que francophone, c'est comme ça on va prendre les éléments. La maman ainsi que les enfants arrivent. The mother or mom, the mother her children the mother
as well as her children arrives. Voilà. La maman arrive ainsi que les enfants. Donc, si nous relions, when we join two subjects with as well as, but not together with not the subject, the verb agrees with the first subject. Le verbe s'accorde au premier sujet et non les deux sujets à la fois. Continuons avec la règle numéro 4. La règle numéro 4 va employer les éléments tels que rule number 4. We use elements such as tels que few, qui veut dire peu de. This is many, est égal à beaucoup. Okay? And several. So, many, several qui veut dire plusieurs, on va dire plusieurs. Plusieurs. Ou on va mettre aussi both, qui veut dire les deux. Quand nous mettons deux sujets ensemble, on dit les deux. Les deux, both, les deux livres m'appartiennent. Les deux gens, les deux amis sont en classe. Les deux filles sont guinéennes. On va me dire. Donc, si nous prenons few, c'est avec le verbe va être au pluriel avec ces éléments. Few, many, several, and both. Example. Few people go to the cinema nowadays, or these days, or today. Peu de gens vont au cinéma aujourd'hui. Few people go to the cinema today. Few people go to the cinema today. Peu de gens vont au cinéma aujourd'hui. Many doctors assist patients with passion. Okay? Beaucoup de docteurs assistent les patients avec passion. So, many doctors assist patients with passions. Right. Several patients died from COVID-19. Plusieurs patients sont morts à cause du COVID. Plusieurs gens sont morts du COVID-19. So, several patients died from COVID. Les deux livres m'appartiennent. Both books belong to me. Les deux livres m'appartiennent. Both books belongs to me. Les deux livres m'appartiennent. Both books belong to me. Or, Siri and Seni are both Guinean. You see? Are both Guineans. Donc, Seni, Siri et Seni sont tous deux des Guinéens. So, both Siri and Seni are both Guineans. Donc, on va appeler ces règles-là des règles magiques. We call these magic rules that we govern our everyday English. Ce qui gouverne nos anglais au quotidien. Donc, notre anglais au quotidien, on va les apprendre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser surtout vos commentaires avec des questions qui pourront nous permettre d'interagir avec vous.
Thank you. See you in the next video.